Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que derrière l'écran vous allez bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous prenez soin de vous également. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Pas grand chose, on va partir sur la guidance. Mais avant ça, merci à tout le monde pour votre présence, votre écoute, votre fidélité sur la chaîne. Merci également pour votre participation, que ce soit par vos messages, vos likes, vos abonnements, le fait d'activer aussi la cloche. Voilà, un grand merci à tout le monde car moi je fais vivre la chaîne via mes guidances et vous faites vivre la chaîne grâce à vos interactions. On commence par le rituel amour de soi et développement personnel. Allez, on y va. Petit message. Allez, on y va. Et après, on part sur la guidance. Alors, la guidance, ça sera, je vais poser le thème, voir un peu ce qui se passe entre vous et la personne de votre cœur. Voilà, la personne à qui vous pensez, pour qui vous avez des sentiments. Voilà, donc on va aller voir tout ça. Et là, j'ai une première carte. Alors, c'est marrant, derrière, très belle illustration. Donc derrière j'ai la fée du cœur. Ah, j'adore. Oh, on dirait Cléopâtre. Donc c'est pas moi, parce que moi je suis blonde. Je peux mettre une perruque. Mais ouais, très très belle carte. La fée du cœur, c'est le chakra du cœur. En plus, là, on dirait qu'elle a une espèce de quartz rose. C'est rigolo. Et ça, cette carte, donc c'est le dos de deck. Donc carte 17, ça fait 8, c'est au réduit. Et c'est une carte, une fée d'élément feu. Donc c'est la flamme du cœur, la pureté transparente de la nature, de l'esprit, la lumière malgré les épreuves, continue d'entretenir la foi qui reste intacte. L'amour et l'énergie qui permet d'avancer quoi qu'il arrive pour vous. C'est une fondation indispensable sur laquelle vous allez bâtir et pouvoir mettre en expansion vos connaissances intérieures. Votre cap du moment est de pouvoir faire vos choix, les assumer à la lumière de l'amour sans céder à l'emprise de la raison, des émotions ou de la peur. Alors voilà, aimez-vous d'abord, n'ayez pas peur, voilà, par rapport à, voilà, s'il y a des choix à faire, des décisions à prendre, voilà, et surtout à assumer, assumer ce que vous faites, ayez confiance en vous, aimez-vous, voilà, c'est un peu ça encore, on est en train de vous dire, aimez-vous, brillez d'amour, d'accord, et ne vous laissez pas euh, submerger ou freiner ou ralentir ou bloquer par une emprise de peur, voilà, comme ils disent, une emprise sur les émotions. Voilà, parce que très souvent, on sait quand ça va ou ça va pas. Voilà, quand on parle du sixième sens, c'est l'intuition. Donc écoutez-vous et surtout aimez-vous. Et je le rappelle, le quartz rose, c'est une pierre qui peut également vous aider. D'accord? Alors, aussi dans la carte qui a sauté, donc carte 38, 8 et 3, 11. Alors le 11, c'est un chiffre de spiritualité, il faut le savoir. Et là, on a eu... Qu'est-ce que c'est ça? Alors attends. Le pont de pierre. Alors, c'est rigolo ça. Donc elle est tombée à l'endroit, cette carte. Et là, vous voyez, c'est un tout autre registre donc je vais lire. Il est facile de joindre les deux rives, de réunir, de lier les opposés. Votre confiance est de granit. C'est le moment d'une renaissance. Laissez le passé derrière vous. Vous serez défavorablement pour cela. C'est le moment des rapprochements. Passez au-dessus des conflits. Allez vers votre avenir. Ah, y aura-t-il un message caché derrière ça? Alors peut-être que là, certaines d'entre vous doivent laisser des choses derrière elles pour avancer, pour se transformer, pour renaître. Vous voyez, là, on voit que il y a une petite fleur là, mais je sais pas, il n'y a qu'une tige. Il n'y a pas la fleur en elle-même, il y a une tige. C'est pas très beau d'ailleurs. C'est... Ouais, ça donne pas envie. Mais là, voilà, si on avance, on voit que derrière, on se transformant, même s'il y a des épreuves, etc., si on surmonte les obstacles, et voilà, ça nous fait grandir, de toute façon, ça nous fait évoluer, et ça nous transforme et ça nous rend beau et belle. C'est un peu ça que j'ai envie de dire. Donc, il est difficile de joindre les deux rives, de réunir, de lier les opposés. Votre confiance est de granit. C'est le moment d'une renaissance. Laissez le passé derrière vous, vous serez aidé favorablement pour cela. C'est le moment des rapprochements. Passez au-dessus des conflits, allez vers votre avenir. Conflit intérieur, conflit avec une personne. Voilà, après, si vous êtes dans une dualité ou dans un conflit intérieur, c'est que forcément vous n'êtes pas à votre place. Il y a un problème de positionnement,
d'équilibre. Hein, comme je le dis très souvent, mais il y a peut-être un déséquilibre entre votre pensée, ce que vous souhaitez et ce que vous actez ou ce que vous vivez. Et là, on vous dit peut-être de laisser ça derrière, du coup, avoir une espèce de lâcher prise et d'aller de l'avant. Voilà, aller de l'avant parce que ça sera que bénéfique pour vous. Et comme je vous le dis, si vous attendez que la roue elle tourne, si vous ne mettez pas un peu la main à la pâte déjà, c'est compliqué. Et vous savez que là-haut, bon après tout dépend de vos croyances, mais voilà, sachez que si là-haut il voit que vous mettez à l'effort, voilà, vous allez de l'avant, etc., au bout d'un moment, vous allez être récompensé, c'est sûr et certain. Et oui, c'est comme le Père Noël, hein, tu dis aux enfants, t'es sage, t'auras un cadeau. Bon, c'est un peu ça. Hein. Là-haut, c'est un peu, t'avances, tu prends expérience, tu grandis, euh, tu te transformes, à la fin, tu seras récompensé. Voilà. Bon, écoutez, il y a peut-être des personnes là, donc n'hésitez pas à reculer la vidéo si vous voulez réentendre ce que j'ai dit par rapport au message des fées. Et puis maintenant, on va partir sur la guidance. Donc je rappelle que la guidance est générale, hein, elle ne peut pas s'adresser à tout le monde derrière l'écran. Néanmoins, si vous êtes tombé par hasard sur la chaîne, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a des choses à entendre. Après, je sais qu'il y en a qui m'écoutent pour le plaisir. D'ailleurs, merci de m'écouter, malgré le fait que la vidéo peut-être ne vous concerne pas. Donc, gros bisous voilà, à mes fidèles. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ouais, donc on n'est pas là pour se mettre dans le mal, hein, je le répète, hein, c'est une guidance, donc c'est là pour vous faire prendre conscience, peut-être à changer une vision, peut-être vous en donner des indications, vous éclairer, voilà, mais il ne faut pas prendre en compte que les bons messages, il y a aussi les mauvais à entendre, hein, des fois c'est bien. Hein. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Pas grand-chose, hein, on va aller voir un peu ce qui se passe. Donc je disais, vous et la personne de votre cœur, voilà. Donc je vais prendre la triade parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. Et on va voir un peu qu'est-ce qu'il se passe déjà là. Donc je vais chercher l'homme et la femme dans le jeu. Et après on fera une évolution. Ouais, c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Donc s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qui se passe là entre mon consultant, ma consultante et la personne à qui elle pense, qu'elle a dans le cœur, qu'elle n'arrive pas à oublier, ou qu'il n'arrive pas à oublier, parce qu'il y a aussi des hommes qui me regardent. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, go. Alors, je bats un peu les cartes, et après, 2 fois. Allez, et là, je cherchais l'homme et la femme. Alors, on va aller voir un peu qu'est-ce qu'il se passe, quelles sont vos énergies. Alors, soit si vous êtes une femme qui me regardez, voilà, je vais parler de vous là, ou soit vous pouvez être un homme avec une énergie euh, féminine. Je rappelle, on a toutes et tous ces deux énergies en nous, hein, féminine, masculine. Donc, qu'est-ce pas ça là? Alors déjà, on voit qu'il y a une femme hein, qui se sent isolée, hein, une femme. Oula, ok. Il y aurait un homme dans le silence. Ok. Bon. Voilà, ok. Ça commence bien. Je vous dis, ça commence bien, donc bon, prenez un petit bonbon pour vous détendre. Parce que là, je me dis, ouh, ça semble un peu compliqué là, le truc. Mais bon, on est là, pas pour se mettre dans le mal, hein, je le rappelle, c'est que sûrement il y a des choses à comprendre, à prendre en compte, etc. Hein. Donc c'est pour ça que moi j'essaye aussi de dédramatiser la chose. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Donc là déjà, adversaire. Donc, alors soit vous êtes votre propre adversaire, hein, clairement, des fois oui, on est notre propre ennemi, il faut le savoir. À cause de nos pensées, ouais, on peut être dans l'auto-sabotage, voilà. Après, il pourrait y avoir une rivalité, une rivale, hein, ici. Peut-être quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, quelqu'un, voilà, qui a déjà une famille, voilà. Après, on peut voir aussi que c'est une relation où ça peut annoncer des problèmes. Voilà, il y a une problématique, des problèmes dans une relation, dans une situation. Enfin, là, on est entre vous et votre autre, la personne que vous avez dans le cœur. Donc là, on voit qu'il y a une problématique. Après, on peut se sentir trompé, trahi. Hein, il pourrait y avoir ça. Trompé, trahi. Ouais. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire
ouais, comme je disais, peut-être vous êtes votre propre ennemi, hein. Possible aussi. Donc, bon, à voir. Il y a peut-être une espèce de lutte ici, hein, de lutte. Bah, je vois qu'on est un peu isolé là, qu'il n'y a peut-être pas forcément de communication. Donc, peut-être on lutte parce que, bah, on essaie de tenir la barque comme un maximum pour pas dériver, mais on voit qu'on est peut-être impacté par la problématique. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ouais, ou soit vous êtes dans une lutte parce que vous êtes vraiment attaché à cette personne et puis vous faites tout pour l'avoir et il y a quelque chose qui, de toute façon, qui ne se passe pas comme vous le souhaitez, hein, parce que c'est pas une carte hyper positive, ça, disons-le. Après, cette carte derrière m'interpelle parce que peut-être que oui, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une connexion, hein, entre vous. Vous ressentez peut-être une connexion. Mais là, peut-être qu'il y a aussi une différence au niveau des attentes et des sentiments, hein. Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde, ou peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde au niveau des sentiments, hein. Il y a peut-être quelque chose un peu comme ça. Euh, et ça peut aussi noter une certaine frustration parce que bah justement, peut-être qu'il y a un déséquilibre, hein, au niveau des échanges, au niveau de la relation, il y a un déséquilibre d'investissement. Et du coup, ça peut créer aussi une forme de frustration. Voilà. Bon, évidemment, je répète encore et toujours que je donne plusieurs situations, plusieurs cas. Donc, à vous, hein, aussi, pardon, de faire le tri pour vous situer. D'accord? Donc là, je parle d'une femme ou d'un homme à polarité féminine. Donc là, on parle de solitude, hein. On parle de, voilà, qu'on est calme, on se sent isolé, peut-être mise de côté. Et attention, on peut aussi annoncer une forme de soumission. D'accord? On peut parler aussi, on peut dire qu'il y a quelque chose intérieurement, vous voyez, même un conflit là intérieur, euh, quelque chose que vous ne verbalisez pas, que vous ne dites pas. Parce que là, bon, je vois qu'il y a un homme. De toute façon, hein, alors, excusez-moi. J'espère que vous avez pris vos petits cachets pour le mal de mer. Allez, je lève un peu pour que vous voyez mieux. Voilà, voilou. Donc là, il y a peut-être un homme qui bah, est dans le silence ou un homme qui ne verbalise pas tout, hein, d'accord? Et vous, bah, du coup, vous êtes un peu mis à l'écart, vous, madame ou monsieur, polarité féminine. Euh, et du coup, ben, vous savez pas trop quoi faire parce que je vois que vous êtes fortement attaché à cette personne, d'accord? Alors, soit ça peut être une personne du passé, hein, il pourrait peut-être y avoir une rupture, du coup, pourquoi on se sent isolé. Mais après, ici, il y a vraiment aussi des gros liens d'attachement. Après, il y a une femme ici qui a peut-être aussi l'envie, hein, justement, de construire quelque chose, hein, une famille, une relation saine, voilà, des fondations, avoir une fondation solide avec cet homme. Elle aimerait, mais là, en l'occurrence, on voit que on est mise un peu de côté. Une solitude qui peut sembler pesante, un manque affectif. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai fait une guidance il n'y a pas longtemps, hein, un manque qui pèse là où je sais pas trop quoi, comment je l'avais annoncé. Et mais attention parce que quand même dans le jeu, il faut savoir que cette carte, elle dit, parce que moi j'aime bien mes ressentis, mais j'aime bien aussi la symbolique des cartes. Cette carte dans le jeu dit que peut-être vous pouvez vous en prendre à vous-même parce que vous êtes mis dans cette situation vous-même. Alors attention, hein, ça fait un peu le son de morale, ça fait un peu tout ça, mais vous savez, hein, quand on a voilà, un manque de confiance en soi, un manque d'amour, voilà, bah, c'est lié à nos blessures, tout ça. Et ben parfois on tolère, on tolère, on tolère, on tolère, et puis du coup, bah, on s'affirme pas, et on accepte tout et n'importe quoi, et au final, voilà, il se passe pas forcément quelque chose, mais voilà, et le fait de pas peut-être vous affirmer, peut-être le fait de pas dire, hein, parce que là il y a une notion aussi de pas dire clairement ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, hein. Voilà, clairement, hein. Peut-être vous n'avez pas vraiment non plus verbalisé vos attentes, hein. Et du coup, bah ça, bah ouais, en quelque sorte, s'en prendre à soi-même parce que bah, c'est vrai que si on ne dit pas, l'autre il peut pas non plus savoir aussi, vous voyez. Donc si vous mettez pas vos limites, parce que vous voyez, il y a une forme de limite un peu comme ça ici,
bah, l'autre, il peut pas non plus savoir. Voilà. Après, si vous avez dit et que malgré ça, cette personne, voilà, elle s'investit pas, bah, clairement, voilà, posez-vous aussi les bonnes questions. Ouais, j'essaie de vous mettre en garde également. Parce que je le rappelle, moi, le but, c'est pas de vous vendre du rêve, des paillettes. Je m'appelle pas Kevin. Je m'appelle Vanessa. Et non, mais c'est le but, c'est vraiment que vous avanciez. C'est pas que vous soyez bloqué là, dans cette carte-là, isolement, toute la vie. Non, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut que vous alliez vers quelque chose d'abondant, hein, quelque chose de qui soit bénéfique pour vous. Vous soyez dans l'épanouissement. Voilà, c'est clairement ça. Donc, voilà déjà d'une part. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire Ouais, alors je reviens donc sur la femme. Donc, une femme qui se sent dans l'isolement, peut-être qui intériorise beaucoup. On se sent, comme je dis, peut-être même frustré. On ne verbalise pas. Hein, on aimerait peut-être dire, mais on ne dit pas. Et là, avec la carte des racines, alors comme je l'ai dit, bah, soit vraiment vous êtes fortement attaché à cette personne, soit c'est une personne du passé, là. Ouais, une personne du passé. Euh, alors peut-être attention parce que peut-être certains d'entre vous ou certains peuvent penser qu'ils ont peut-être mal fait, pas bien agi. Vous voyez, ça pourrait cacher ici une forme de culpabilité en se disant ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ci, faire ça. Donc non, sortez ça tout de suite de votre tête. Hein. Euh, ouais. Donc là, en tout cas, il y a une espèce de désert quand même affectif. Euh, comme je vous dis, je pense que vraiment, si vous êtes une femme aujourd'hui, vous avez l'envie de construire une relation saine, solide, mais là, il y a un vide. Vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, et en plus, vous êtes sûrement encore attaché à cette personne. Voilà, peut-être du passé. Ou cette personne, voilà, vous êtes attaché à quelqu'un, et d'ailleurs, ce quelqu'un pourrait même vous bloquer, du coup, sur une éventuelle autre rencontre. C'est possible. Mais on va voir comment les choses vont évoluer. Alors après, là on a un monsieur ou une femme avec une énergie masculine. Donc là on a un homme, bah voilà, hein, monsieur, madame, dans le silence quoi. Hein, donc soit vous êtes en silence radio, comme je dis, bon, peut-être il y a une rupture, voilà. Peut-être il y a aussi des périodes de silence parce qu'il y a peut-être une rivale hein, qui est là, donc les communications. En tout cas, les communications ne sont pas hyper fluides. Hein, c'est communication compliquée. Peut-être un homme qui ne parle pas, un homme qui verbalise pas non plus, hein, un homme qui ne dit pas ce qu'il attend, ce qu'il veut. Voilà. En tout cas, là, c'est un peu... ouais, on vous laisse, vous, en quelque sorte, dans une espèce de confusion, vous voyez, une espèce de truc là. Et vous savez pas trop où vous allez, dans quoi vous mettez les pieds, ou vers quoi vous allez... comment la relation peut évoluer et finir, parce que cet homme, il parle pas. Il dit pas ce qu'il attend. Voilà, donc un gros problème de communication. Euh, Après, vous, ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui tourne aussi en boucle dans votre tête. Hein. Il y a peut-être quelque chose ici que vous ressassez, un truc qui est comme, un peu comme ça, vous voyez. Ça ressasse, ça ressasse, ça ressasse par rapport à un homme, parce que cet homme ne parle pas, parce que vous êtes un peu mis de côté, parce que cet homme ne vous donne peut-être pas suffisamment. Mais après, cet homme peut-être aussi cache des choses. Hein. Quand on ne dit pas, hein, souvent aussi c'est parce qu'on cache certaines choses. Et oui, hein, malheureusement, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus euh, Ouais, on cache des choses. Et là, alors cette carte. Je suis désolée, mais c'est vrai que cette carte, bon, comme ça, elle est belle. Hein. La richesse, etc. Mais je sens quelqu'un qui semble un peu égoïste. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui peut-être pense surtout à ses plaisirs à lui, ou à elle, hein, mais quelqu'un qui pense surtout à ses plaisirs, qui est dans l'abondance, mais pour lui-même, d'accord qui calcule pas. Alors attention, parce que ça peut aussi cacher le fait... Dans le jeu, c'est aussi les organes génitaux. Alors c'est quelqu'un qui est hyper porté sur le sexe charnel. Désolée, Maëlle. Et les hommes.
Comme dirait ma tata Laurence, je ne sais pas si tu écoutes tata Laurence, mais elle dit c'est pas possible, donc greffer au front, quoi. C'est un truc de malade. Et ouais, j'ai une tante très décomplexée, on peut parler de tout avec elle. Euh, et je vais te mettre des bips. Très souvent, elle dit c'est pas possible, ils ont une bip à la place du cerveau. Bon, en plus, le bip, ça fait presque, vous voyez. Voilà, ma tante, elle me dit ça. Ouais, de toute façon, les hommes. Je suis désolée, messieurs, hein, ne vous sentez pas agressés. Moi, je vous dis ce que me dit Tata Laurence. Hein. Donc, les hommes, en général, hein, on va faire en général, on va pas tous vous mettre dedans, mais une bip à la place du cerveau. Voilà. Oh non, mais je suis obligée de la faire celle-là. Donc, voilà, là on voit plutôt quelqu'un qui peut être aussi un peu pygmalion, qui s'adapte, hein, voyez, qui s'adapte un peu à un entourage. D'ailleurs, il pourrait y avoir quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. Hein. Ici, avec les racines, voilà, on pourrait être engagé hein, déjà ailleurs. Ouais, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Et ça, parce que ça pourrait aussi symboliser les liaisons sans lendemain. Voilà, cumul de conquêtes, liaison sans lendemain. C'est la carte dans le jeu. Hein. Ça voudrait traduire soi. Mais je vois moi quelqu'un d'un peu égoïste. Et le fait que cette personne soit égoïste, bah, du coup, ça a un impact sur vous. Mais comme vous, peut-être, vous ne verbalisez pas tout, vous affirmez pas, bah, du coup, voilà, il y a cette espèce de déséquilibre là qui est mis. Et voilà. Et peut-être que vous, justement, par rapport à cet homme, bah, il vous apporte du bien, hein, vous vous sentez peut-être bien, mais cet homme, pour moi, ouais, il pense à lui, il pense avant tout à lui. Euh, Bon, bah écoutez, on va voir comment les choses vont se poursuivre. D'ailleurs, si vous vous retrouvez dans cette énergie-là, bah restez là. Hein. Après, si ça vous parle pas, c'est que c'est peut-être pas pour vous aujourd'hui. Hein. Voilà. Allez, on y va, on poursuit le truc. Comment les choses vont évoluer, s'il vous plaît. Allez, évolution. Comment on va évoluer? Oh là là. Bon. Je vais prendre toutes les cartes. Et après, je vous dirai ce qu'il en est. Bon, là, clairement, il y a des personnes qui ont des choses à comprendre. Là, je vous le dis clairement. Des choses à apprendre de cette relation. Oups là. Dos de deck. Alors, je fais une page de pub. Je mets une pause parce que bah, j'ai mon ami Kleenex qui m'appelle. Donc, je fais une pause et je reviens tout de suite. Mais pour vous, ça sera ni vu ni connu, je dirais. Bon, je reprends. Comme je disais, ni vu ni connu pour le coup. Alors, comment les choses vont évoluer? Alors déjà en dos de deck, j'ai cette carte de paix. Donc peut-être pour certains, alors s'il y a une distance, des silences, etc. Bon, ça peut parler peut-être, voilà, donc on passe la paix. En plus, je crois que j'ai vu, ça c'est une carte de réconciliation également. Donc il y a des énergies, et puis en plus j'ai le message. Donc là, s'il y a des communications qui sont bloquées, il y a un retour à la communication pour des réconciliations. Alors, après, ce qu'on peut dire ici, c'est que il y a quelque chose qui va évoluer, mais je pense que peut-être aussi, je vous dis, il y a peut-être ici des choses peut-être à avoir un regard différent pour justement s'apaiser au niveau de l'esprit. Hein. Là, on peut parler d'apaisement, mais intérieur. Donc, que vous soyez ou pas avec cette personne, que cette personne concrétise les choses avec vous ou pas. Mais en tout cas, il y a une notion d'apaisement, vous voyez, de paix intérieure, d'apaisement, quelque chose
qui peut faire grandir d'ailleurs au niveau voilà, méditation, peut-être au niveau d'un éveil spirituel, vous voyez un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, la paix, c'est aussi le cœur. Alors peut-être que là, il y a le cœur qui est vraiment impacté. C'est une carte de cœur, donc chakra du cœur. Donc là, il y a peut-être vraiment le cœur, les émotions qui sont impactées. Après, vous êtes dans l'attente aussi. Alors attention, pour d'autres, cette carte, elle veut dire qu'on idéalise l'autre, qu'on est dans l'attente vraiment, qu'on a envie de vivre une grande histoire d'amour ou qu'on voit cette personne comme une grande histoire d'amour. D'accord? Et peut-être que là, vous êtes dans une attente parce que vous vous dites que les choses, voilà, dans une attente, vous affirmez pas trop. Peut-être vous restez tranquille, calme, parce que vous vous dites que cette personne, au bout d'un moment, va prendre conscience, je sais pas, et que les choses vont se faire tranquillement, mais sûrement. Voilà, il y a aussi cette notion-là, vous savez, un peu d'attente, de calme, de ne pas trop s'affirmer, voilà, en disant, l'autre, de toute façon, au bout d'un moment, il va comprendre, il va se débloquer, ou ci ou ça. Mais je sens que le cœur ici est impacté, et les émotions sont impactées. Et pour d'autres, il y a aussi cette notion, je vous dis, de retrouver une espèce de sérénité, d'apaisement, voilà, bon, ou l'envie ici de faire la paix, de s'apaiser. Il y a cette notion-là aussi, de vraiment l'envie. Là, vous avez peut-être envie, et vous allez tendre à ça, de vous apaiser intérieurement, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même quelque chose qui vous tracassait, qui peut-être que même que vous ressassez. Il y a un truc qui tourne en boucle par rapport à la personne pour qui vous avez des sentiments que vous avez dans le cœur. Donc là, bon, il y a une trêve, je vous dis clairement, là, s'il y a des disputes ou des séparations, des silences radio, là, il y a quand même un retour. Il y a l'apaisement, on revient au calme, d'accord? Après, il y a aussi ici, il va y avoir des énergies de clarification, c'est-à-dire que je pense, alors peut-être en regardant cette guidance, je ne sais pas quand, comment, pour qui, pourquoi, voilà, là, il va y avoir besoin de clarifier des choses. Alors peut-être c'est vous, derrière l'écran, vous avez décidé de verbaliser, de dire, écoute, maintenant, moi, j'en peux plus de ça. Voilà, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends? Voilà, clarifier les choses, dialoguer, parler et dire ce qu'on attend. Euh, Et après, attention, il y a aussi le fait, par rapport à une personne du passé, d'accepter aussi la situation, de pardonner et voilà ce qui est doit être et voilà et de l'acceptation de ça parce que peut-être justement vous êtes encore bloqué sur une personne passée, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui peut-être ne vient pas et vous du coup ça vous ralentit. Mais alors excusez-moi. Bon voilà, un éternuement était en cours donc je préférais épargner vos oreilles. Donc, du coup, je disais, ouais, là, il y a peut-être aussi le fait qu'on reste bloqué dans le passé et qu'on n'est pas dans le moment présent. Et du coup, on a du mal à vivre là, maintenant, tout de suite. Parce qu'on est bloqué dans ces énergies. Parce que là, on est peut-être là à se dire, on idéalise l'autre, on pense que c'est l'autre l'homme de notre vie, voilà, c'est notre idéal, c'est l'homme parfait pour moi. Et du coup, on reste bloqué. Et on n'avance pas. Donc attention à ça, parce qu'on a pu voir tout à l'heure que peut-être aussi vous restez dans des énergies où vous êtes dans une situation parce que vous le souhaitez, parce que vous mettez dans ces situations-là. Ça rejoint un peu ce qui a pu être dit. Pour certains, je pense que voilà, il y a par rapport à un homme, il va y avoir des remises en question. Je vous dis, peut-être il y en a qui vont ouvrir les yeux, il y aura peut-être des remises en question, voir les choses sous un autre angle. Et peut-être, certains d'entre vous vont voir que la crédibilité de cet homme n'est pas tout à fait claire. Comme je dis toutes les situations. D'accord? Donc attention à... Voilà. Après, si vous êtes fixé sur votre relation personnelle, je vous dis, allez voir soit une consoeur ou moi, faites une guidance pour vous éclairer et vous sortir de cet isolement qu'on a pu voir tout à l'heure. Après, effectivement, là, il y a quand même un homme ici. Il y a de la rivalité quand même. C'est une signe de... Donc ça ressort là. Donc là, il pourrait y avoir donc soit un homme qui est son propre rival, soit un homme qui est déjà engagé ailleurs, soit un homme qui peut-être a une autre relation, une autre conquête. Enfin voilà, il y a aussi ça, d'accord? Mais là, il y a, en tout cas, peut-être même vous, aujourd'hui, vous remettez peut-être en question la crédibilité de cette personne. D'accord? Ou soit vous allez remettre. Voilà, je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo, comment les choses... voilà, en tout cas,
D'ailleurs, cet homme, je pense que je vous dis, c'est un homme ici qui peut-être est très, 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 comment dire, peut-être c'est un homme qui peut sembler un peu, qui a vraiment grande, grande confiance en lui, mais peut-être un peu trop, vous voyez, un peu égoïste, un peu tout ça. Mais bon, cet homme devrait d'ailleurs se remettre un peu en question aussi. Mais bon, ça, si tu m'entends, cet homme qui me regarde, qui, je sais pas, remets-toi en question. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, alors là, clairement, alors j'aime cette carte, c'est pas ma préférée dans le jeu, hein. C'est pas ma préférée parce que voilà, illusion. Donc attention parce que je vous dis quand même ici, il y a des personnes peut-être qui se voilent la face. Hein, quelqu'un qui, voilà, qui pense croire quelque chose, mais en fait, c'est pas la réalité. En tout cas, il y a une complexité avec un homme. Hein. Ici, on voit que les choses ne sont pas simples. Il y a peut-être un homme qui porte des masques, qui est peut-être dans le mensonge. Je vous dis, il y a peut-être même une triangulaire. Un homme de toute façon qui est pas, qui ne dit pas tout, qui ne révèle pas tout. Alors attention, l'amour peut rendre aveugle, mais moi j'essaie de vous rendre la vue. Euh, donc voilà, il y a ici, franchement, on dit prenez votre courage en deux mains, hein. Éclaircissez les choses, hein. D'accord? Parce qu'au final, il y a une solitude, hein. Il y a peut-être même pour certains, ouais, une grosse détresse affective là. On est vraiment dans le mal à cause de cette personne. Soit c'est une personne du passé, comme on a pu voir tout à l'heure, vous n'arrivez pas à oublier, vous restez figé sur cette personne, sur ce passé, etc. Soit c'est vraiment là quelqu'un qui est avec vous, mais que cette personne ne s'investit pas, qui porte des masques, qui s'adapte, voilà, qui est pas très clair. Et voilà, et vous, ça vous met dans ce mal-là, dans ce vide affectif. Et voilà, et vous y voyez pas très clair. Alors pour d'autres, bah, clairement aussi, hein, je vous ai dit, l'amour rend aveugle, hein, attention. Donc, oula. Je vous l'ai dit, moi, je suis pas une scène de complaisance, hein, donc moi, je dis la vérité, hein, je suis pas là à dire, voilà, non, il t'aime, etc. Bon, là, pour le moment, c'est vrai que c'est assez compliqué comme relation, c'est pas simple, d'accord? Là, en l'occurrence, cet homme n'est pas très clair. Attention, parce que même, il pourrait y avoir un homme qui pourrait y avoir des addictions, alcool et drogue, d'accord? Donc, attention à ça. Et je sais pas pourquoi là je vous dis, vous savez, on peut pas être sauveur, sauveuse d'un autre. Hein. Voilà, je veux dire, s'il y a une personne qui est dans ces addictions-là et que vous faites tout pour la sauver, cette personne, bah tant que cette personne n'a pas pris conscience qu'elle avait un problème et qu'elle doit se soigner déjà par elle, en choisissant elle, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Hein. C'est mort. Hein. Enfin, voilà, je vous dis, vous arriverez pas à sortir cette personne de cette addiction. Il faut que la personne elle-même le veuille. Vous voyez? Donc voilà. Et là, attention. Parce que la tristesse, là, il y a une forme de souffrance. Alors peut-être même, il y en a, ils se rendent malades. Hein. Il y en a, ils se rendent malades. Attention, parce qu'il y en a certains qui sont quand même dans une forme de dépendance et soumission à l'autre, hein, au comportement de l'autre. Mais je le rappelle, c'est lié à vos blessures. D'accord? Si vous êtes dans un schéma, parce que je vois la carte de l'initiation plus derrière, si vous êtes aussi dans un espèce de schéma répétitif avec les hommes, c'est que vous avez des choses à comprendre et à apprendre sur vous-même et à travailler. D'accord? Voilà, donc là, il y a peut-être, je vous dis ici, même une attitude à changer, vous, hein, en vous affirmant plus, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Voilà, la carte de l'initiation, c'est une carte d'apprentissage. D'accord? En gros, là, attention, puisque je vous dis ici, il y a peut-être des leçons à en tirer de tout ça. Des choses à comprendre, à apprendre. Ça, pareil, moi je vous le dis, mais il n'y a que vous qui pouvez prendre conscience de tout ça et avoir des déclics. D'accord? Moi, je vous véhicule les messages. Après, vous en faites ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. D'accord? Mais en tout cas, là, voilà, il y a ici le fait qu'il y a des choses à comprendre et à apprendre de cette relation. Hein, c'est là pour vous faire grandir. Et après, pour d'autres, il y a ici peut-être ouais, voir les choses différemment, avoir un nouveau regard sur la relation, sur la personne. Voilà, il y a quand même quelqu'un, je vous ai dit, hein, après, ici, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde. Il y a quelqu'un ici qui est peut-être essentiellement basé sur le physique, peut-être quelqu'un qui peut être très beau physiquement, qui aime plaire, hein, d'accord? Après, vous, bah, peut-être vous êtes quelqu'un de sensible et vous avez peut-être du mal à laisser tomber vos barrières. Et puis là, bim, boum, bam, vous êtes tombé sur cette personne qui vous a peut-être
séduit et séduite et là, hop, voilà, vous êtes tombé là-dedans, mais on voit bien que cet homme n'est pas, on a vu hein, qu'il y a une instabilité, cet homme n'est pas très clair puisque cet homme ne verbalise pas tout, cet homme cache des choses, ok? Là, en tout cas, avec cet homme, il y a une évolution qui est bloquée, d'accord? Évolution bloquée. Peut-être pour certains, bah, faites un peu de méditation, soit vous allez vous mettre à la méditation, voilà, il y a un message ici. Mais là, avec cet homme, il y a une situation qui est bloquée. Bloquée, bah, comme je dis, par peut-être des énergies tierces. Alors, les énergies tierces, je le rappelle, hein, ça peut être une famille, des enfants, un travail, une addiction, voilà, hein, comme l'alcool, tout ça. Ça peut être, je sais pas, des problèmes financiers, ça peut être bah, quelqu'un qui soit addict aussi au sexe. Vous voyez, un peu tout ça, quoi. Donc, observez aussi, hein, d'accord? Observez le truc parce que vous, effectivement, peut-être que vous ressentez que vous avez une forme de connexion avec cette personne, mais je le répète, c'est pas parce qu'on a une connexion avec quelqu'un, hein, vous êtes dans l'espoir de vivre cette relation amoureuse, etc. Mais c'est pas parce que vous êtes fidèle et tout, c'est pas parce qu'on a une connexion avec quelqu'un qu'on doit forcément finir sa vie avec cette personne, hein. Ça arrive, hein. C'est voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter. Voilà, donc là, on est vraiment dans l'idéalisme hein, de cet homme. On est là, on aspire au grand amour, on est fidèle, on attend, on patiente. Mais là, je vous dis, il va falloir. Alors, ce qui est marrant, c'est que je pense que là, en ayant des discussions, en éclaircissant les choses, alors, avec cet homme, là, il pourrait y avoir des ruptures de triangulaire, je dirais. Là, il pourrait y avoir des concrétisations de couple avec un homme. Voilà. Mais là, il faut vraiment discuter. Hein. Peut-être qu'en discutant aussi, cet homme aura des regrets. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il pourrait y avoir un homme qui pourrait aussi avoir des regrets. Mais il faut parler. Donc peut-être aussi, il y a un homme qui va revenir parce que cette personne a des regrets. Hein. Voilà, il y a un homme là qui a des regrets. C'est pour ça qu'il y a peut-être ce retour de message là et de réconciliation. Mais vous aussi, vous pouvez aussi verbaliser et pour essayer de faire prendre conscience à l'autre que bah, il se comporte pas forcément bien. Voilà. Et si l'autre réagit pas bien, qu'il fait pas d'efforts, bon ben voilà, pareil. Si vous ne communiquez pas, comment vous voulez avoir vos réponses? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si vous ne communiquez pas, vous attendez et que l'autre y répond pas. Enfin, je veux dire, des fois, quand l'autre y répond pas, c'est déjà une réponse. Vous voyez? Donc voilà. Et moi, je vous dis le fait ici de peut-être discuter. Là, il y a quand même ici une relation qui peut aboutir. D'accord? Peut-être et là, on va mettre fin peut-être aux énergies tierces, aux énergies de blocage. D'accord On va même se réconcilier avec soi-même, parce que c'est ça, je vous dis, peut-être on peut être son propre adversaire. Donc là, il pourrait y avoir des réconciliations avec soi-même, un homme qui va se réconcilier avec lui-même, et là, il y aurait une évolution. Mais comme je vous dis, c'est vraiment pas pour toutes et tous, hein, d'accord Voilà, ça fait partie d'un. Voilà, vous êtes nombreux à regarder, c'est sûr que cette finalité ne sera pas pour vous tous. J'espère que c'est pour une grande majorité, mais malheureusement, voilà, c'est pas toujours le cas. Après, la foudre. Peut-être même vous allez peut-être acter des séparations. Hein. Je dis pour certains d'entre vous ici que le fait de discuter, vous allez y voir plus clair. Il y a des regards, il y a des remises en question sur un homme. Vous allez voir que cet homme n'est peut-être pas hyper crédible, je sais pas, qui a un truc qui va pas. Et là, révélation. Hein. Là, il va y avoir des prises de conscience. Hein. D'accord? Donc, soit vraiment en ayant des discussions ici, il va y avoir des prises de conscience, on va arrêter d'être sa propre ennemie, on va comprendre le message, on va se réconcilier avec soi. Et là, il pourrait y avoir des réconciliations parce que les cartes centrales, c'est quand même voilà, la dominante du jeu. Et pour d'autres, ici, il y a quand même des révélations, des prises de conscience. Hein. On voit les choses sous un autre œil, on va comprendre le message. Il y a des messages qui vont passer et on va peut-être voir le vrai visage de cette personne. Et là, pof, on peut acter une rupture. Ou sinon, déjà, vous êtes en rupture avec cet homme et quand je dis, bah là, il y a des retours de communication pour ici se réconcilier. En tout cas, ici, il y a des choses qui sont perturbées avec cet homme. Donc, je vous dis, hein, il y a des choses à changer. D'accord? Il faut adopter aussi une nouvelle attitude. Pour vous-même, et même je vous dis, si ça ne se finit pas avec cet homme, il y en a d'autres hommes.
D'accord? Il y a d'autres hommes sur cette terre. C'est pas que monsieur que vous avez dans le cœur. Voilà, mais après, c'est tout un système de deuil, d'acceptation, etc. Et de reprendre confiance en soi, de s'aimer et de se dire bah, que vous méritez mieux. Ayez conscience de votre valeur aussi, parce que beaucoup vous sous-estimez, beaucoup vous rabaissez, hein, et ça, c'est pas bon. Ayez conscience de votre valeur. Vous êtes toutes et tous des diamants, d'accord? Et vous ne méritez pas que quelqu'un ne vous dise pas clairement les choses, vous laisse dans l'attente, vous maltraite psychologiquement ou je ne sais quoi. Enfin voilà. En tout cas, là, il y a des révélations et on vous dit changez d'attitude. Même pour les personnes là que vous restez bloquées sur une personne du passé ou voilà, ou le fait que vous verbalisez pas, voilà, changez d'attitude. C'est vraiment ce qui revient beaucoup, hein. En ce moment, mes guides, ils vous poussent à ça. Donc même si ça vous met dans un inconfort et même si c'est dur, que ça vous doit donner un moment de tristesse, mais au bout d'un moment, si ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation, qu'il n'y a rien qui bouge, bah faut aussi se remettre soi en question. On l'a vu tout à l'heure que c'est peut-être même vous qui vous mettez dans cette situation parce que justement vous attendez et puis voilà. Ou après, bah voilà, si même vous affirmez mais que vous tenez 3 jours, une semaine et que l'autre y revient et que vous cédez, bah c'est pareil. En fait, vous n'êtes pas en accord et en équilibre avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a pas d'équilibre entre votre pensée et ce que vous actez. Vous voyez, c'est tout un truc comme ça. Et je vous dis, si après cet homme ne vous est pas destiné, bah il faut aussi accepter. Attention, parce que je vous dis, il y a quand même l'amour en aveugle hein, pour certains d'entre vous. Attention. D'accord. Ensuite, donc je disais, là, il va y avoir des révélations par rapport à un homme. D'accord. Il va y avoir des compréhensions. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Le fait aussi de discuter, bah, bim, boum, bam, bah, il y a un homme qui a des regrets. De toute façon, ici, il y a quand même un homme qui a des regrets. Donc, pour certains d'entre vous, il y a des hommes qui ont des regrets qui vont revenir communiquer avec vous hein, et qui va lutter, hein, mais il va venir se réconcilier avec vous. Après, pour d'autres, voilà, le fait que vous vous parliez, eh ben, ça va mettre fin ici au conflit. Hein, on va se réconcilier. Le fait de communiquer, ça va mettre fin au conflit, ça va se réconcilier. Et d'autres, là, je dirais que peut-être vous allez rompre et couper avec cet homme. Hein. Et là, en fait, ça va peut-être être dur, hein, mais vous allez comprendre le message. Vous allez devoir vous battre, parce que vous voyez, on comme un bouclier. Ici, vous allez vous battre, mais c'est pour que vous puissiez retrouver cette tranquillité, vous faire la paix avec vous. Vous voyez, là, de toute façon, il y a une énergie. L'homme, c'est une action. D'accord? C'est de faire une action. Et là, je vous le dis clairement, hein, peut-être même là en mettant fin à certains blocages ou schémas répétitifs, etc., en prenant conscience, pour certains, vous allez faire péter le bouclier, vous réconcilier avec vous, et là, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre d'un homme. Vous voyez, avec la flèche qui va vers le haut, le truc qui pourrait évoluer, mais avec une nouvelle rencontre. Ou soit, voilà, si vous affirmez, réconciliation, pam, avec cet homme, oui. Après, pour d'autres, il y a quand même ici le fait que cet homme, il pourrait y avoir des retours, mais attention, parce qu'il y a quand même cette énergie-là d'adversaire. Donc attention, parce que il y a quand même aussi, ça se dessine, hein, il y a quand même un homme qui va vous envoyer un message, mais attention, il va vouloir se réconcilier avec vous, mais il y a quand même au milieu une adversaire, donc peut-être une énergie tierce, c'est un couple, voilà, il restera encore ces énergies-là. Donc à vous de prendre le recul, à vous de vous affirmer, à vous de mettre vos limites, voilà, à vous voilà, parce que si vous faites rien, il n'y a rien qui se passera et puis voilà, on peut tourner comme ça en rond encore très 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 longtemps, d'accord? Donc ouais, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, hein, parce que bon, voilà, il y en a certains d'entre vous, vous restez par zone de confort, par peur peut-être de vous retrouver seul. Donc il y a ça aussi. Hein. Mais après, à vous, voilà, d'observer, à vous, de faire le choix, à vous de vous affirmer et de voir les réponses que cet homme, voir les messages aussi que cet homme pourra vous donner hein, par rapport à vos questionnements et à vos limites. Voilà, voir comment les choses peuvent évoluer hein, si vous communiquez. Toujours pareil. Hein. Mais il faut y aller là. Il faut dire, bon écoute, ça peut plus durer. Voilà, moi j'en ai marre, tu me laisses dans le vent, qu'est-ce que t'attends? Parce que moi j'attends, puis au final il n'y a rien qui se passe, je peux plus perdre de temps, c'est bon, c'est stop quoi. D'accord? Voilà, faut lisser tout ça. Hein. Si des trucs comme ça, il faut lisser. Hein.
Et allez par étapes, posez des questions, soyez dans l'observation, etc. Bon, ben voilà, je crois que j'ai fait le tour de la guidance. Donc, 3 trucs qui se dessinent. Donc, affirmez-vous. Hein, et là, il y a quelque chose qui va faire que on va solutionner le problème. On va se réconcilier. Il y a peut-être même un homme qui peut revenir vers vous, qui est dans une forme de regret. Voilà, même vous avez peut-être des regrets par rapport à un homme. Mais bon, attention, les regrets, c'est pas forcément non plus une bonne énergie. Après, il y a aussi des personnes qui doivent lever le voile, le masque sur une situation, hein, parce qu'elles restent bloquées sur quelqu'un, mais en fait, elles s'illusionnent, elles se perdent dans cette relation. Donc, peut-être il faudrait acter une rupture ici, hein, vous battre contre vous-même. Hein, certes, c'est pas simple, mais c'est pour vous réconcilier aussi avec vous et que vous soyez mieux et vous apaisez aussi intérieurement. Hein, parce que quand on est dans la dualité et dans le combat avec nous-mêmes, c'est quand même dur. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Oui, des retours à la communication pour se réconcilier, oui. Après, j'ai pas forcément le message pour me dire si oui, non, il y aura une évolution derrière. Là, je l'ai pas. Mais comme je vois les cartes, les deux au milieu, là, il pourrait y avoir les deux cas. Ouais, les deux elles ont sauté ensemble. Donc franchement, là, il y a les deux tableaux qui se dessinent. Donc le tout, c'est de s'affirmer. Pour d'autres, il va y avoir des révélations. Et clairement, vous allez mettre rupture. Hein. Ça va être dur, mais il y en a, ils vont prendre conscience là. Et ça va être rupture. Et ça sera pour, même si c'est dur, ça sera pour du mieux après. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit. En tout cas, bah, merci de votre écoute. Prenez soin de vous. N'hésitez pas, si vous souhaitez y voir plus clair sur votre situation, si vous avez besoin de guider, d'être guidé, que ben voilà. Mais écoutez-vous toujours, hein. Écoutez-vous, soyez prêts à entendre surtout. Et je le rappelle, prenez soin de vous. Allez, gros bisous et à très vite. Ciao, ciao.